Bonjour à toutes et à tous, je suis Théo, fondateur de la prépa Novel Pro. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de quelque chose de très important pour devenir contrôleur DGFIP. Pour devenir contrôleur DGFIP, vous devez réussir le concours de contrôleur DGFIP et pour cela, il faut s'entraîner. Il faut savoir exactement ce sur quoi vous allez pouvoir être interrogé le jour du concours. Ça fait vraiment partie de notre méthode pour vous aider à progresser et à réussir le concours. Le métier de contrôleur DGFIP, c'est un métier utile qui a du sens, avec de réelles perspectives d'évolution de carrière. Et donc il faut absolument vous entraîner si vous voulez avoir une chance de réussir ce concours qui est très sélectif. Il y a un très faible taux de réussite chaque année. Pour vous aider au mieux, on a créé un stage de 7 jours complètement offert avec mon équipe. Et pendant 7 jours, vous allez recevoir des vidéos par mail dans lesquelles on vous parle de notre préparation, mais on vous donne également de précieux conseils pour réussir le concours. Et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est un extrait de notre stage de 7 jours. Pour pouvoir réussir le concours, comme je vous l'ai dit, il faut savoir exactement ce sur quoi vous pouvez être interrogé. Donc dans le stage de 7 jours, on vous donne le programme complet du QCM et des questions-réponses courtes en mathématiques, mais c'est également très important de s'entraîner sur des annales corrigées. C'est pour ça que dans notre préparation, vous avez de nombreuses annales corrigées en vidéo pour voir un petit peu toute la méthode de chaque exercice que vous pourrez avoir le jour du concours. Et on a ici un extrait du concours DGFIP 2026, et vous le voyez, vous allez avoir le jour du concours plein de petits problèmes de mathématiques qui vont s'enchaîner dans la partie QCM. Une commerçante achète 80 carnets à 3 € l'unité et prévoit de les revendre à 4,50 € l'unité sur le marché. Une heure avant la fin du marché, elle n'a réussi à vendre que 65 carnets sur son stock de 80 carnets, donc il va lui en rester 15. Elle baisse le prix des carnets restants de 40%. Quel est son bénéfice à la fin du marché, sachant qu'elle a écoulé tout son stock, donc au final elle a vendu ses 80 carnets. Donc là c'est un exercice qui mélange plein de notions en mathématiques. Vous devez savoir faire des calculs fondamentaux sur son chiffre d'affaires, une réduction en pourcentage, avoir une certaine logique, une certaine structure, et savoir faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice, en calculant donc ses pertes et en fait son coût d'achat matière. Tout ça, ce sont donc des notions mathématiques qui se mélangent. D'accord. Quand on a vu les programmes de mathématiques pour le QCM du concours, on a vu que ça appartient à différentes catégories en mathématiques, et donc il faut vraiment être organisé. Sachant que le jour du concours, vous allez avoir la pression du temps, vous allez avoir le stress de l'épreuve, donc le but c'est vraiment de ne pas perdre ses moyens et surtout de ne pas faire de fautes de calcul. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on va vous entraîner dans la préparation de Novel Pro pour devenir contrôleur DGFIP. Un autre exemple d'exercice qui est tombé dans le sujet officiel du concours 2026, donc le concours réformé, la nouvelle version du concours. Le diagramme ci-dessous représente un relevé des températures des villes de Paris et de Lyon sur 7 jours. Quelle est la température médiane de la ville de Lyon sur la période? Donc on voit que les barres de notre diagramme pour la ville de Lyon, c'est en gris clair, donc c'est vraiment les barres ici gris clair qu'on va aller regarder. Et donc là, vous avez encore une fois extraire des données d'un diagramme. Une fois que vous avez extrait ces données, il faut savoir tout simplement calculer une médiane, puisque c'est le calcul de la médiane qu'on vous demande de faire, donc il ne faut pas confondre avec la moyenne, c'est bien ici la médiane qu'il faut savoir calculer. Et donc pour ça, il y a une méthode qu'on voit dans la préparation de Novel Pro, et dont on parle dans notre stage de 7 jours complètement offert. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous sensibiliser sur le fait que oui, au concours DGFIP, vous pouvez anticiper des exercices qui sont tombés les années précédentes et qui ont des chances de revenir en 2027, en 2028, en 2029 et dans les prochains concours. Dans les rapports de jury, on voit que le niveau en maths chaque année, il est très faible, c'est donc un vrai levier pour vous démarquer et pour pouvoir devenir contrôleur DGFIP. C'est pour ça qu'on vous accompagne sur les mathématiques dans la préparation de Novel Pro, et pour en savoir plus, vous pouvez rejoindre notre stage de 7 jours complètement offert, encore une fois, avec le lien qui est dans la description de cette vidéo ou dans la bio sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite dans la prépa Novel Pro pour devenir contrôleur DGFIP.